Très content d'être ce soir avec Michael Gross, le directeur du groupe Beno Gross à Tel Aviv. Et en cette période de confinement, déconfinement, tous les cas, cette période difficile, on est passé en Zoom. Et comme chaque semaine, avec le docteur Michael Gross, on va traiter d'une question de la paracha. Comme vous savez, c'est toujours le mardi soir, toujours à la même heure, et c'est toujours le même lien pour se connecter. Ce soir, le sujet qui va être traité, c'est est-ce que Yitzhak Avinu était-il un homme riche ou pas? Voici la question. Bechavod, Michael. Merci beaucoup, Johan. Et on va tout de suite faire monter les mekorot, les sources. C'est sans doute ça. Je vais faire agrandir. On voit bien, Johan? On voit encore un petit peu. Si on peut encore agrandir. Hein. Voilà, même encore un peu. Encore un peu? Oui. Bon. Voilà. Bon. Erev Tov, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous revoir. Moi aussi. C'est la paracha qui parle de Yitzhak Avinu, en fait. Mais très rapidement, on passe de son père, Abraham, à ses fils, Yaakov. Et c'est d'eux qu'il va s'agir essentiellement ici. Mais la question qui se pose est, est-ce que Yitzhak était un homme riche ou pas? On peut s'étonner de la question, mais c'est une question, comme on va le voir, qui a son importance et qui va nous permettre un peu de nous rappeler certains épisodes de sa vie. En tous les cas, cette question-là se pose à propos du verset 34 du chapitre 25 du livre de Bereshit. Et le pasuk est très connu. Ve'Yaakov Natan le Esav lechem unezid adashim. Et Jacob a donné à Esav du pain et un plat de lentilles. On sait très bien qu'il ne l'a pas donné gratuitement, mais en revanche, il a reçu le droit d'aînesse de la part de Esav. Et Esav, lui, vayochal, vayesh, vayakom, vayelach. Il a mangé, il a bu, il s'est levé, il est parti. Et par cela, vayivez Esav et tabechora, ainsi conclut la Torah, le passage, c'est ainsi qu'Ésaü dédaigna le droit d'aînesse, c'est-à-dire par le fait qu'il a mangé, bu, il s'est levé, il est parti, et il a fini la chose comme si c'était rien du tout. En fait, il a dédaigné le droit d'aînesse, ce qui est très étonnant de la part d'un homme comme Esav. Pourquoi est-ce qu'il dédaigne le droit d'aînesse? Pourquoi est-ce qu'il est prêt à vendre ce droit-là qui a des avantages pécuniaires évidents et pour un plat de lentilles? Il y a une manque de logique là dans le comportement d'Esav, et c'est ce qui a frappé Ibn Ezra, le Chacham Ibn Ezra, qui d'une petite remarque, il dit la chose suivante, c'est qu'il n'y avait rien à gagner du droit d'aînesse. Ibn Ezra arrive à la conclusion, le droit d'aînesse, en fait, d'après la Torah, et donne un droit de double héritage. C'est-à-dire s'il n'y a que deux enfants, Yaakov et Esav, donc les 2/3 de la richesse de Yitzhak devaient passer à l'aîné. Mais comme nous dit Ibn Ezra, il n'y avait rien du tout dans le coffre de Yitzhak. Il a vu que son père n'avait aucune richesse. Alors Esav s'est dit, alors au moins je gagne un plat de lentilles, c'est toujours ça de gagner. Et il a, à son avis, fait une bonne affaire parce qu'il n'y avait rien du tout chez Yitzhak. Et cette manière de voir là a exaspéré le Ramban Nachmanide, qui dit jamais de la vie, c'est pas possible, et c'est pas pour cela. Et il a plusieurs remarques, là j'en ai ramené 3, qui dit la chose suivante. Premièrement, on sait très bien pourquoi Esav a pris le droit d'aînesse, parce qu'il pensait qu'il allait mourir. C'est pas seulement qu'il avait extrêmement faim, il est revenu de la chasse et il pensait qu'il ne tiendrait pas le coup, il a besoin maintenant un plat de soupe.
Non, il pensait qu'il allait mourir. De toute façon, il serait mort tôt ou tard, mais avant que Yitzhak soit décédé. C'est-à-dire, pour Esav, étant donné qu'il va à la chasse, il prend des risques et il pensait qu'il allait mourir plus jeune que son père, avant son père, et donc il n'a aucun avantage à la Bechora, il n'y gagnerait rien. Et ça, c'est une remarque. La deuxième remarque que nous fait Nachmanides, qui nous fait le Ramban, c'est et pourquoi est-ce que Esav, pourquoi la Torah précise qu'en mangeant ce plat de lentilles et en buvant et en partant comme si de rien n'était, Esav et Abchora, il y a un dédain. Pourquoi ce dédain-là est-il important et la Torah tient à le préciser? C'est que Achar shachal, je lis là en hybride, vous avez la traduction ici en français. Achar shachal veshata chazar asadeh el tzedo. Il a mangé, il a bu, il est parti. Où il est parti? Il est retourné au champ. Il est retourné à son travail de chasseur. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a ici un dédain de la Bechora du droit d'aînesse. Parce que nous dit le Ramban, en chefetz baksilim, les imbéciles, les abrutis ne s'intéressent qu'à manger et à boire, à se faire ce qui leur plaît sur le moment, sans tenir compte du lendemain. La Torah veut nous montrer ici la différence de personnalité entre Yaakov qui prévoit le futur, alors que Esav, il se tient au moment, ici, maintenant, et c'est ça qui compte. Demain, on verra demain. Et en cela, il y a un certain dédain et un délaissement du droit d'aînesse de la part de Esav. C'est pas qu'il pensait qu'il n'y avait rien à gagner, mais même s'il y a beaucoup à gagner, c'est seulement demain, après-demain, après la mort de mon père. Alors, pourquoi maintenant faire des histoires? Je préfère maintenant avoir ma nourriture de tout de suite et le plaisir instantané et pour les kesilim, comme ça les appelle le Ramban, pour les gens qui ne réfléchissent pas, le plaisir du moment repousse les avantages du futur. Et ça, c'est la deuxième remarque que nous fait le Ramban. La troisième remarque qu'il dit, qu'est-ce que tu nous dis là, Ibn Ezra, que Yitzhak n'était pas riche? C'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Son père Abraham était un homme riche, tout le monde le sait, c'est marqué explicitement. Abraham était lourd en bétail, en argent et en or. Alors si Abraham avait vraiment beaucoup d'argent, on l'a vu la semaine dernière qu'il a acheté la Marat HaMachpelah avec une somme extraordinaire, alors Abraham avait beaucoup de moyens, était quelqu'un de très aisé, alors c'est pas possible, où c'est passé tout ça? Il lui a laissé une somme considérable, alors c'est pas possible. Pourquoi tu dis qu'Yitzhak n'avait rien alors que Abraham, c'est son héritier principal, il a donné quelques cadeaux aux autres, mais en fait, Yitzhak, c'est lui l'héritier. Alors donc, il est riche. D'autant plus que la Torah nous dit, comme ça précise le Ramban, qu'après la mort d'Abraham, le Seigneur, Akadosh Baruch Hu, bénit Yitzhak, son fils. Alors, il y a une bénédiction après la mort d'Abraham. Donc, Yitzhak est un homme riche et M. Ibn Ezra ne nous raconte pas d'histoire. Ibn Ezra ne garde pas ça pour cela, mais il répond כאילו לא ראו בימיהם עשיר גדול בנעוריו ובא לידי עוני בזקנתו. Cet argument-là. Oui, Abraham était riche. Oui, il a laissé à son fils Yitzhak l'essentiel de sa richesse. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est riche et ensuite il perd sa richesse et il s'appauvrit dans sa vieillesse. Qu'est-ce que vous me racontez là? Regardez dans le monde. Alors vous voyez très bien. Alors, il était riche quand il était jeune ou lorsque son père est décédé, mais là, plus tard, il est devenu pauvre. Et nous dit Ibn Ezra, j'ai d'ailleurs des versets à l'appui, je peux vous le prouver. Et il est voilà un verset. Vayav Yitzhak et Esav qui tsaïd befim. Pourquoi Yitzhak préférait Esav? Parce qu'il lui a amené à manger. C'est une raison valable uniquement lorsqu'on a faim, lorsqu'il n'y a pas grand-chose à manger.
Si le frigo est plein, alors il n'y a pas vraiment d'un préféré un homme comme Ésaü parce qu'il lui amène à manger, parce qu'il lui met le gibier dans sa bouche. C'est donc une preuve que dans la maison de Yitzhak, plutôt dans la tente de Yitzhak, il n'y avait pas grand-chose à manger. Et le fils qui s'occupait de nourrir ses parents, il avait la préférence de son père, ce qui est logique dans une situation pareille. Et non seulement qu'il avait sa préférence depuis le départ, mais beaucoup plus tard, au chapitre 27, oui, nous étions au chapitre 25, dans tous ces versets-là, au chapitre 27, on connaît l'histoire, Yitzhak appelle son fils et lui dit, va à ta chasse, amène-moi ce que tu as reçu et fais-moi un ragoût comme je l'aime, comme ça traduit le rabbinat, sers-le-moi et que je mange afin que mon cœur te bénisse avant ma mort. C'est donc, on n'y avait pas la fête tous les jours chez Yitzhak et chez Rivka. Ils voulaient une fois un matamim. Ils voulaient pour une fois goûter quelque chose de bon, un bon gueuleton, un bon repas. Et sans doute qu'ils n'avaient pas l'occasion souvent d'en faire. Et ça lui permettait donc en contrepartie de donner sa bénédiction à son fils qui s'était occupé pendant toute sa vie de le nourrir. Et donc nous dit Ben Ezra, tu vois bien qu'il n'y a pas que dans la maison de Yitzhak, non seulement il n'était pas riche, mais il y avait difficilement à trouver de quoi se nourrir. Le Ramban répond à Ibn Ezra et il lui dit tout ça, tu me fais très bien rigoler. Et ça, c'est le langage de Ramban, oui, c'est pas le mien. En elo ragdiv retzrok. Traduisez comme vous voulez, mais c'est de la rigolade ce que tu nous dis là, monsieur Ibn Ezra. C'est pas logique, c'est-à-dire c'est aberrant ce que tu nous racontes. Parce que d'après toi, finalement, Abraham a laissé une grande richesse à Yitzhak. Et puis, lorsqu'il avait des enfants, Yaakov et Esav, oui, ils étaient assez jeunes quand ils se sont disputés autour du pot de lentilles. Et alors, à ce moment-là, la richesse laissée par Abraham n'existait plus. Ensuite, au chapitre 26, on voit que Yitzhak arrive chez les Philistins. Et là, il est marqué explicitement qu'il est devenu très riche, à tel point que les princes philistins ont été jaloux de la réussite de Yitzhak. Et donc, au début, il était riche, puis il a perdu sa richesse, puis il est redevenu riche, et à la fin de sa vie, il est devenu pauvre encore une fois. Tout c'est pas explicite dans le texte, ces changements tellement drastique. Alors, tout ça, ça fait rigoler le Ramban. Il dit, c'est pas, ce que tu nous dis là, c'est pas normal, c'est pas possible, et je n'accepte d'aucune manière ton plan de l'histoire. Et le Ramban ajoute son point de vue à lui. Il dit, je l'ai résumé là en 4 points. Et si vous regardez dans le texte original, vous voyez une grande page du Ramban. Vous devez, dans certaines éditions, beaucoup feuilleter pour arriver jusqu'au bout de son article. Il insiste beaucoup là-dessus et il nous dit la chose suivante. Premièrement, sache que les patriarches vivaient comme des rois. Ayu avot kulam kemelachim. Ils avaient leur prestige, ils avaient leur présence et ils vivaient aisément comme des princes et comme des rois. Et premièrement. Deuxièmement, il nous dit, il est fort possible, à propos de la Bechora, à propos du droit d'aînesse, il est fort possible que ce que l'on pense que le droit d'aînesse, c'est en fait pour avoir 2 fois plus dans l'héritage, c'est pas évident. Ça, c'est une loi de la Torah qui est marquée beaucoup plus tard dans le livre de Devarim. C'est pas évident que c'était la situation à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, c'est une nouveauté de la Torah. Et donc, c'est pas forcé que cette transaction du droit d'aînesse entre Yaakov et Esav se fait pour l'héritage. Pas du tout. Non seulement ça ne se fait pas pour l'héritage, mais comme le remarquent d'autres commentateurs, ce n'est pas non plus pour avoir la bénédiction. Puisque par la suite de la paracha, quand quelqu'un, Esav ou Yaakov, voulaient la bénédiction de leur père, ils se sont présentés Ani Esav bechorecha. Ani, comme ça dit Yaakov. Il ne lui dit pas, j'ai acheté le droit d'aînesse, il est à moi. Donc, en fait, celui qui est l'aîné est béni par le père, mais la transaction ne s'est pas faite pour ça.
puisque Yaakov n'a pas prétendu, elle me revient de droit, il s'est déguisé selon les impératifs de sa mère, et il n'a pas dévoilé qu'il avait acheté la Bechora, que ça lui revient de droit. Et donc, c'était pas ça le but, sans doute. Ni la Beracha, ni la Yerusha, ni la bénédiction, ni l'héritage, mais nous dit le Ramban, le droit d'aînesse, c'est surtout une question de prestige, de renom, qui porte le nom du père et du grand-père de la maison d'Abraham, qui est celui qui va suivre, qui c'est qui reste dans le patrimoine paternel et qui est le représentant de la Shoshel et de la, comment on dit ça en français, de la dynastie. Et ça, c'était important pour Yaakov d'être considéré comme Yaakov, fils d'Israël, fils d'Abraham, qui continue la lignée. Ça, c'était important. L'argent qui s'accompagne à ça, non pas, et moins qu'accessoire, ce n'est pas ça l'essentiel, comme ça propose le Ramban. Et évidemment, Vaïvez Esav et Bechora, ça commence à prendre un sens beaucoup plus clair, c'est-à-dire que Esav a renoncé à être le poursuivant ou le continuateur de la tradition d'Abraham et d'Israël, et il est parti, il est allé voir ailleurs. Et ça, c'est le deuxième point que souligne le Ramban. Le troisième point, il dit à propos du Vayehav Yitzhak et Esav qui tsaïd de fils. C'était la preuve d'Ibn Ezra que Yitzhak aime Esav parce qu'il lui amène à manger. Il dit non, tu comprends pas. Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il le respecte beaucoup, mais il dit là, t'as pas compris la chose. Il lui amène pas à manger parce que son père avait besoin qu'il lui donne à manger. Faire un repas, c'est pas à cause d'un besoin, c'est un peu un dialogue sentimental qui se passe ici entre le fils et le père. Le fils sait ce que aime le père manger. Alors il lui prépare. Il va à la cuisine, il cherche les ingrédients, il lui prépare à manger ce que son papa aime consommer. Et c'est pas parce que son père a besoin de cela pour se nourrir et pour vivre, c'est parce que de cette manière-là, Ésaü prouve son affection, il trouve grâce aux yeux de son père, Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv. Pas parce que l'intérêt de la nourriture est important ici, mais l'affection qui l'accompagne, les sentiments qui accompagnent ce don-là et cette préparation-là. Et non seulement cela, la même chose, il faut le dire également à propos de la bracha dans le chapitre 27, qu'on a cité tout à l'heure, que Yitzhak a demandé à son fils Esav, prépare-moi un plat afin que je puisse te bénir. La préparation du plat n'est pas une contrepartie, c'est pas donnant. Tu m'amènes du gibier, je te donne une bénédiction. Non, c'est pas, d'après le Ramban, c'est pas une affaire à traiter. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour bénir son fils, il a besoin d'être rentré dans une ambiance beaucoup d'empathie, de sympathie et de sortir de son humeur un peu anxieuse. Et pour le faire sortir de cette humeur-là, pour créer une ambiance beaucoup plus chaude et beaucoup plus proche, on se met à table. On mange quelque chose de bon. Ça permet à briser la distance. Ça permet à celui qui veut bénir de le faire avec beaucoup de chaleur et beaucoup de conviction. C'est comme nous dit le Ramban à propos de la prophétie, qu'on fait de la musique. Oui, un des prophètes n'arrivait pas à s'élever dans le monde spirituel, alors il y a besoin d'éveiller les sens, lui ou le goût ou d'autres choses pour réveiller la vitalité de la personne, pour en faire quelqu'un qui est beaucoup plus alerte, et alors il peut prophétiser ou bien bénir ou bien prier. Comme nous dit la Gemara, on ne peut pas prier quand on est triste. Il faut prier mitov simcha, simcha shel mitzvah. Et l'étude de la Torah se fait besimcha. Ki achara achila, nous dit le Ramban, haïta mitaneged besimcha, veyachul ala ruach hakodesh. L'esprit sanctifié qui permet
au tzaddik de faire une bracha, il faut éveiller sa présence, et c'est ça le but des matamim, du gueuleton, soi-disant que Yitzhak a demandé à son fils Esav. Et donc, nous dit le Ramban, Ibn Ezra, tu n'as pas compris la chose. Tu crois que c'est des transactions. Non, ce n'est pas des transactions, c'est des rapports. C'est des rapports sentimentaux entre un père et son fils. C'est de cela qu'il s'agit, et pas d'un donnant-donnant. Continue l'Ibn Ezra, il dit, bon, d'abord, j'ai beaucoup de preuves, et il leur amène d'autres preuves pour montrer qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'argent, d'après sa thèse à lui, à Ibn Ezra, dans la maison de Rivka et de Yitzhak. Une des preuves qu'il ramène par la suite, que je n'ai pas ramené ici, c'est que Yaakov est parti sans rien. Bemakli, il n'avait qu'un bâton en main, il n'avait rien. Alors qu'Eliezer, on l'a vu la semaine dernière, est allé chercher Rivka avec 10 chameaux pour plein des richesses de son père, de son maître Abraham, alors que Yaakov, il traverse le Jourdain sans rien. Il n'amène rien. Qu'est-ce qu'il peut donner à Rachel lorsqu'il va la rencontrer la semaine prochaine? Un baiser. Mais il n'avait rien du tout à apporter. Au contraire, il devait travailler chez Lavan et assez difficilement pour subsister à ses besoins. Et alors, Ben Ezra continue dans sa même lignée, c'est donc qu'il n'avait rien à apporter de la maison de son père. Mais finalement, il nous dit, Ben Ezra, la chose suivante. V'ivre lev, yachashvu ki ha'osher ma'ala gdola latzadikim. Il dit, je ne comprends pas ton problème, Ramban. D'abord, il faut savoir que le Ramban est postérieur à Ibn Ezra, ils ne sont pas connus. Cette discussion-là, elle se passe sur la page du Chumash. Oui, ce n'était pas une discussion dans le Beth Hamidrash où ils se sont rencontrés tous les deux, mais Ibn Ezra sait très bien que cette optique-là du Ramban, que la maison de Yitzhak était aisée, il la connaissait, et il dit finalement, je pense que non, et sans doute il a été attaqué pour cela, alors il se défend. Et il dit la chose suivante, je ne comprends pas votre problème. Finalement, ceux qui ne connaissent pas la vérité, ivres élèves, ceux qui sont aveugles du cœur, ils pensent qu'il y a Osher Malak Dola la Tzadikim. Il y en a qui pensent que les Tzadikim doivent être riches. C'est une qualité, c'est une valeur. Un juste doit être riche. Nous dit Ben Ezra, ça c'est ceux qui sont aveugles de la vérité, ils peuvent penser des choses de cette manière. Ceux qui sachent la vérité savent que plus d'argent, moins d'argent, plus de richesse, moins de richesse, ce n'est pas, comme on dit bien en hybride, zélo relevanti. Ça n'a rien à voir avec la tzadikout. C'est deux options absolument différentes, ils ne sont pas reliés l'un à l'autre et il ne faut pas faire de corollaire entre l'aisance de la personne et la norme de tzadikout ou de justice ou de justesse qu'il a. En plus, il dit, ils vont poser encore plus, ils s'interrogent. Lama chassar Hashem amon et Yitzhak. Quand moi je dis Ben Ezra que Yitzhak était pauvre, on me dit c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch ferait comme ça quelque chose à Yitzhak? Pourquoi il le rendrait pauvre alors qu'il était riche de sa jeunesse? Il a rendu la maison d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il lui ferait une chose pareille? Réponse d'Ibn Ezra. Alors dis-moi pourquoi finalement Yitzhak était aveugle. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch l'a fait aveugle? Non seulement il était pauvre, il était malade, il était aveugle. Alors explique-nous, pourquoi est-ce qu'il était aveugle? Alors certainement, quand vous entendez cette question, vous vous rappelez le Rashi qui amène le Midrash et qui nous explique que les yeux de Yitzhak sont devenus aveugles pour différentes raisons, nous rappelle Rashi. Une des raisons, c'est un Midrash assez impressionnant qui nous dit que pendant la ligature de Yitzhak sur le tabernacle, sur l'autel au mont de Moria, et les yeux de Yitzhak étaient portés vers le ciel. Et vers le ciel, il voit les anges. Et les anges qui étaient tellement émus ont versé des larmes. Et les larmes des anges sont tombées dans les yeux de Yitzhak, et c'est comme ça qu'il a été aveuglé. Nous dit le Ibn Ezra, qu'on ne brandit pas cette réponse-là du Midrash, qui est le sod, parce que ce n'est pas le pshat, c'est un Midrash.
ça n'explique pas la cécité de Yitzhak. Ça vient nous dire une idée secrète, une idée cachée, qu'il faut réfléchir là-dessus, que le Midrash pour Ibn Ezra ne rend pas un témoignage des faits, mais nous exprime d'une manière imagée sur des idées. Alors, on ne raconte pas de Midrash. Je ne veux pas de Midrash. Dis-moi le pshat, tu vois bien que Yitzhak est un tzaddik et il est aveugle. Tu as une réponse à cette situation-là? Si tu en as, brachot. Mais en fait, tu n'en as pas, parce que nous, continue Ibn Ezra, nous ne devons pas chercher pourquoi la grande question, il y a des tzadikim, il y a des tzadikim qui n'ont pas eu la chance d'avoir une vie terrestre bénie. Et donc, c'est des questions qu'on n'a pas le droit de se poser. On ne doit pas chercher de réponse à ces questions-là, qui amkou marchevot Hashem, les pensées de l'Éternel sont très profondes et l'être humain n'a pas les capacités de savoir la manière dont Akadosh Baruch Hu régit le monde. Et donc, ce n'est pas une question finalement s'il était riche ou s'il était pauvre. J'explique les versets, nous dit Ibn Ezra, selon ce que je comprends. Et en fait, ce n'est pas tellement important s'il était riche ou s'il était pauvre. Ça n'a pas de conséquences théologiques. Ça n'a pas de conséquences morales. Il peut être un grand tzaddik et il peut être pauvre et aveugle. Comme ça est la thèse d'Ibn Ezra. Le Ramban n'a pas fini de discuter et il se demande la question Vani tamea mi iver ene sichlo beze. Et je suis très étonné, qui c'est qui l'a rendu aveugle, le Ibn Ezra, à ce sujet-là? Pourquoi est-ce que Ibn Ezra n'arrive pas à comprendre la chose? C'est pourtant assez simple, d'après le Ramban. Il ne voit pas la vérité, Ibn Ezra. Et il lui dit non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et où est la machloket? Où est la discussion? D'abord, il ne discute pas sur le fait qu'il y a des tzadikim, il y a des justes, il y a même des personnes très impressionnantes dans leur comportement positif, et ils n'ont pas de salaire là-dessus dans le Olam Hazeh. Là-dessus, le Ramban ne discute pas. Il se peut qu'à propos de la richesse, il arrive aux tzadikim, ce qui revient aux Reshaim, les justes et les injustes, ou les méchants, ils peuvent avoir exactement le même destin sur terre. Ça, c'est possible. Mais, et là arrive le mais, ça, c'est vrai. Mais quand il est explicite dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint, béni soit-il, a béni Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors où est cette bénédiction? Cette bénédiction doit s'exprimer entre autres, dans la richesse et dans la santé des patriarches. Si c'est explicite qu'ils ont été bénis, alors ils ont été bénis, entre autres, dans leur possibilité de vivre d'une manière aisée et facile. Et donc, nous dit le Ramban, du point de vue, dans le principe, tu as raison, Ibn Ezra, ils auraient pu être pauvres, ça aurait été la même chose. On aurait eu la même admiration pour Abraham et pour Yitzhak et pour Yaakov s'ils n'avaient pas été enrichis. Mais comme c'est marqué qu'ils ont une beracha, ils ont une bénédiction, cette bénédiction-là doit s'exprimer, entre autres, par une bénédiction matérielle. Et il ramène le verset de Michelet qui nous dit Birkat Hashem hi ta'ashir velo yosif etzev ima. Vous pouvez voir la traduction du rabbinat, j'ai un peu changé pour l'adapter au sens que le Ramban ici le donne. Et il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Birkat Hashem hi ta'ashir. Celui qui est riche et celui qui est pauvre, c'est la volonté du divin qui décide là-dessus. Et la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel, ne s'y ajoute pas de déboire. S'il nous bénit, alors c'est Beyad Rechava avec Yado Rechava Hagdola Vagdosha, comme on dit dans le Birkat Amazon. Et donc, pour le Ramban, et la situation est évidente que Yitzhak était riche.
Et donc, vous pouvez choisir en lisant les chapitres 25, 26, 27 du livre de Bereshit. Si vous voyez Yitzhak comme vivant dans une vie et avec aisance et abondance, comme pense le Ramban, ou bien dans une vie plus restreinte du point de vue matériel, comme le pensait Ibn Ezra. Et cette question-là, il faut le remettre dans un certain contexte et pour essayer de quand même élargir la chose. Et il y a plusieurs contextes à vérifier. Une des choses, c'est la biographie personnelle de Ibn Ezra et du Ramban. C'est-à-dire, Ibn Ezra du XIIe siècle était un homme qui est né à Tudela, en Espagne. Et en 1141, si je ne me trompe pas, il a quitté l'Espagne et il est parti vers l'Italie. De là, il a erré, en fait, presque comme un troubadour, de ville en ville. C'est ça qu'il est arrivé jusqu'en France, il est arrivé sans doute jusqu'à Rouen, même jusqu'à Londres. Tout un parcours qu'on peut le suivre parce qu'il écrit, et il n'écrit pas sa vie, il ne fait pas une autobiographie, mais quand il écrit un commentaire, il ajoute où est-ce qu'il l'a écrit. Alors on peut comme ça poursuivre son chemin. Et entre autres, il écrit aussi des poèmes. Et entre autres, il nous raconte sa vie pas facile qu'il avait dans cette pérégrination et il se moque un peu de la pauvreté qui l'accompagnait. Et il écrit plusieurs poèmes. Entre autres, il dit que s'il faisait du commerce, s'il aurait fait du commerce des chandelles, alors le soleil ne se serait jamais couché. Et s'il aurait vendu des cercueils ou des linceuls, alors de sa vie, de son vivant, personne ne serait mort. Et pour dire qu'en fait, il était schlemazel, comme on dit chez nous en yiddish, et il n'avait pas réussi dans sa vie matérielle. Et il dit ensuite, voilà, je vous ai ramené un autre chant qui raconte, Ashkim levet asar, omrim kvar rachav. Avol et erev, omrim kvar shachav. O yale merkav, o yale mishkav, o yale ish ani, nolad beli kochav. Il se plaint, il vache, il passe chez des mécènes. Il leur écrit des pérouchim sur la Torah et il est dépendant d'eux. Et alors il dit, et il leur demande, alors on dit, il est déjà parti, il est déjà couché. Et le pauvre, il est dépendant. Il dit, je suis un pauvre type qui est né sans astre. Et peut-être qu'on aura encore l'occasion de voir l'importance des astres dans la vie d'Ibn Ezra. Et donc, c'était quelqu'un qui était pauvre. Ça peut expliquer d'une certaine manière la manière dont il voit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Beaucoup d'artistes ont dessiné nos patriarches à leur propre modèle et ils ont considéré qu'ils vivaient à peu près de la même manière. Et ainsi, Ibn Ezra s'imagine également Yitzhak dans sa pauvreté. Mais il faut ajouter quelque chose en plus. C'est que, vous voyez, ceux qui étudient les poètes, les poèmes hébreux de l'époque du Moyen-Âge ont fait une grande distinction entre ce qu'on appelle Shirei Chol et Shirei Kodesh. Il y a des poèmes, disons, séculaires où le poète parle de sa vie personnelle, de ses sentiments, de ce qu'il voit et de ses rapports avec ses amis, etc., ce qu'il boit et ce qu'il mange, etc. Ça, c'est Shirei Chol, c'est des poètes, des poèmes séculaires. Mais il y a aussi Shirei Kodesh. Ça, c'est une partie des Shirei Kodesh, c'est-à-dire des chants, des poèmes ils ont une certaine sanctification. On en a fait des piyutim, et certains, on les chante le Shabbat pendant les repas ou pendant les slichot ou les autres occasions de paraliturgie. Et je vous ai ramené là un autre poème du même Ibn Ezra. Vous voyez, il signe son nom là. Aleph, Bet, Resh, Hey, Mem, Avraham. Ça, c'est la courticone. Il est assez doué dans la poésie. Et vous voyez, ça rime également. Ma. Et puis, il y a d'autres qualités à ces chants. On ne va pas faire maintenant de la littérature, mais en tous les cas, j'ai traduit la première phrase et la dernière. Esba be'et erav lehalelcha ve'arve beyom la'avod lecha etzma.
Ma traduction est la suivante. Je suis rassasié lorsque j'ai faim de te louer. Je suis assouvi par la soif de te servir. Et il y a chaque ligne, cette strophe, elle parle ici d'un certain paradoxe. Je suis rassasié lorsque j'ai faim, je suis assouvi par la soif. Mais ce qui veut dire par là qu'en fait, il n'y a pas le fait que j'ai faim physiquement ne m'empêche pas d'avoir faim spirituellement. Et au contraire, si j'ai faim de te louer, alors je n'ai plus faim de manger. Si j'ai la soif de te servir, alors je n'ai pas besoin d'une gourde pour assouvir ma soif. Et la dernière phrase de ce chant-là nous dit la chose suivante. Ma arvu kol atzvotecha, la lev, la ruach ve la neshama. Toutes tes épreuves sont des plaisirs pour le cœur, pour l'esprit et pour l'âme. Et là, il faut essayer de comprendre Ibn Ezra et dans ses sentiments religieux. Et en fait, on connaît ça dans beaucoup de religions, dans l'Occident ou en Orient, où on ressent celui qui veut servir le Seigneur ou le Dieu, il pense que les besoins matériels vont à l'encontre des besoins spirituels. Et il sent qu'il y a une espèce de contradiction entre les deux. Et plus qu'il se donne pour essayer d'assouvir sa soif matérielle, alors sa soif spirituelle en est blessée. Et ce sentiment-là et cette orientation-là, elle existe évidemment chez les moines, qu'ils soient bouddhistes ou qu'ils soient catholiques, et à savoir quelle est la réaction de la Torah et la pensée des penseurs de la Torah. Est-ce qu'ils acceptent cette position-là ou pas? Et peut-être c'est cela qui se cache derrière cette discussion-là entre Ibn Ezra et le Ramban. Le Ramban était quelqu'un d'aisé, d'une famille noble de Gérone et de Barcelone. Il vivait dans la high society de son époque. Il n'avait pas de problème pécunier. Et en fait, et pour lui, considérer Abraham, Isaac et Jacob comme étant avec la bénédiction de l'Éternel, c'est évidemment accompagné avec une réussite pécuniaire. Alors que Ibn Ezra fait une distinction entre les deux. Et au contraire, dans ce champ-là, bien qu'il faut faire des fois souvent attention, comme ça nous a enseigné le professeur Ezra Fleischer, qui est un grand spécialiste des poèmes de cette époque-là. Il nous dit, faites attention lorsque vous tirez des conclusions, parce que des fois, le poète écrit selon des conventions et pas seulement forcément par ce qu'il pense et par ce qu'il ressent. D'accord. Il n'empêche que ce soit Ibn Ezra, il n'était pas un ascète, mais l'ascétisme, on le connaît. Ce sentiment religieux qui demande de faire vœux et de s'abstenir, et même de vœux de pauvreté. Et à l'époque du Ramban, oui, à l'époque du Ramban, vivait en Italie un monsieur qui s'appelait François d'Assise. Vous avez certainement entendu, il venait d'une famille riche et il a été déshérité par son père et il a pris ça avec beaucoup d'allégresse et beaucoup de joie et il considérait que, sauf finalement, je me suis libéré de ces contraintes-là de la vie matérielle et je peux me livrer à la vie spirituelle. Cette ambiance-là existait en Espagne, existait en Italie, existait en France et en fait était toujours sur la sellette des discussions entre les ordres monastiques et le pouvoir qu'on appelle pouvoir spirituel et du pape, mais qui s'enrichissait de plus en plus. Et donc, ce problème-là, cette tension-là entre le matériel et le spirituel existait souvent. Et c'est un peu ce qu'il y a derrière cette discussion-là entre Ibn Ezra et le Ramban dans le Parashat Shavua. D'accord. D'ailleurs, c'est repris par le Midrash, c'est repris par beaucoup de commentateurs, cette idée-là d'Esav et de Yaakov qui se encore dans le ventre de leur mère, d'après le Midrash, se sont séparés les mondes. Toi, tu prends le Olam Hazé et moi, je prends le Olam Haba. Toi, tu as la vie matérielle et moi, je prends la vie spirituelle. Cette idée-là, elle existe
non seulement dans les autres religions, mais elle existe également dans le judaïsme. Et ce n'est pas l'optique du Ramban. Et d'ailleurs, peut-être pas celle de Rashi. Et finalement, pour finir, je vous ramène ce qu'a écrit le professeur Benjamin Gross, Avi Mori Zichrono Livracha. Et avant de dire ce qu'il a écrit, je vous rappelle le Rashi sur le verset de Kriyat Shema. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Comme ça, on traduit d'habitude. Rashi nous dit, qu'est-ce que c'est meod? Explication de Rashi, bechol mamoncha, de tout ton argent. Et Rashi s'étonne, si je dois servir l'Éternel de tout mon argent, ça aurait dû être marqué au début de la phrase et pas à la fin. Il y a un crescendo là, on monte. Toute ton âme et tout ton argent. Non, ça devrait être le contraire. De tous tes moyens, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça, je comprends. Surtout que Rashi explique, tu dois être prêt à donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Alors même, pas seulement ta vie, mais même l'argent tu dois donner. Explique Rashi, Yesh lecha Adam, il y a des gens, shemamono chaviv alav migufo. Il y en a qui préfèrent leur argent à leur corps. Et il n'est pas clair de qui il parle, la Rashi. Il parle des gens qui sont comme Esav, disons, qui préfèrent les biens momentanés aux biens futurs, ou bien il parle même des tzadikim. Et beaucoup expliquent que non, ça c'est le comportement de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu va revenir dans 2 semaines de Haran, et il fait passer toute sa famille, il revient en arrière, il repasse le Yabok. Pourquoi? Parce qu'il a oublié des petites choses, des petits ustensiles. Et là, on nous dit, parce que les tzadikim aiment leur argent. Et cette citation-là, avec laquelle je vais finir, est tirée du livre, je l'ai ici, voilà, je vous montre le livre. Vous voyez, Choisir la vie, et ça c'est le livre, c'est un article qui se trouve dans ce livre-là. Cet article-là est basé sur une conférence que mon père a donnée, ni plus ni moins, chez Edmond Safra, ou plus exactement en Yahrzeit de Edmond Safra, chez ses descendants, les banquiers milliardaires. Il a été invité à faire une dracha à l'occasion d'un Yahrzeit de Edmond Safra, et il s'est demandé la question de quoi je vais parler chez ces banquiers, et il a dit, je vais parler de l'argent. Et il a parlé du problème de l'argent et les Juifs, et à l'époque ça s'appelait « Pourquoi les Juifs aiment l'argent ?» C'est un peu une connotation antisémite, mais l'article explique la chose suivante. Et ça, c'est la conclusion de cet article-là, aux pages 48 et 49, 50, et il nous dit la chose suivante. Et le désir doit être compris non seulement au niveau où il se manifeste, mais dans l'ennemi qui le porte. Le désir, c'est essentiellement le désir d'argent, de s'enrichir, mais ce n'est pas seulement. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent s'appelle kesef, et l'irsof, c'est désirer en ivrite. L'argent vient avec le désir, mais ce n'est pas seulement le désir de l'argent, mais on va se contenter de cela pour l'instant. Le désir doit être compris non seulement au niveau où il se manifeste, comment est-ce qu'on arrive à contrôler le désir, mais dans l'ennemi qui le porte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du désir? Et il nous explique la chose suivante. Le désir est l'expression d'un manque, d'une insatisfaction vitale qu'il ne s'agit pas d'évincer, mais d'assumer et d'orienter. Ça, c'est l'optique du judaïsme. C'est-à-dire, les autres religions ont fait une dissection. Les biens matériels, je dois les évincer, je dois les combattre, je dois les annuler. Et la Torah dit non, tu dois l'assumer et tu dois l'orienter. L'être humain ne peut ni s'achever à son désir, c'est-à-dire il ne faut pas que tu deviennes esclave de tes désirs, ni de se passer de lui. Tu ne dois pas enlever ce yetzer, ce désir qui est en toi. Pourquoi?
parce qu'à travers ce désir se manifeste un vouloir vivre, une capacité de création qu'il importe de réguler sans l'anéantir, en l'entraînant vers une fin bien spécifiée dans le domaine de l'intellect, du sentiment et de l'action. C'est-à-dire le désir, la volonté de Yaakov d'avoir le droit d'aînesse. Ce n'est pas un besoin simple et plus matériel. Il fait des transactions comme un peu un roulard. Et la même chose lorsqu'il veut avoir la bénédiction de son père, qui était une bénédiction très matérielle. Et oui, il a besoin, il a un désir de réussite. Bien que Yaakov ou Ishtam, Yoshev ou Alim, c'est un homme sincère, disons, presque, comment dire, tam, honnête ou même simpliste d'une certaine manière, et se contentant de la simplicité. Yoshev ou Alim, il étudie, comme ça on nous explique, il reste dans sa tente. Mais avec cela, il réussit à rouler, si vous voulez, et Esav, et même son père, et Yitzhak, et ensuite Lavan. Pourquoi? Parce que la tradition culturelle juive et l'expérience historiquement vécue des Juifs au fil des siècles apportent à ce problème-là de l'argent un éclairage spécifique. Elle offre un cadre de référence susceptible de replacer l'argent à sa véritable place dans l'échelle des valeurs. Et c'est-à-dire, c'est une valeur positive, mais qui a besoin d'être orientée. C'est pour ça qu'on a des mitzvot qui nous disent qu'est-ce que tu fais avec ton argent, comment tu as le droit de t'en accaparer et comment tu n'as pas le droit de t'en accaparer. Et c'est-à-dire, il y a des mitzvot. L'argent, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose de positif à condition que tu l'orientes et que tu l'assumes de la bonne manière. Tu as bien gardé ta vie, tu donnes maaser, tu donnes tzedaka, tu achètes ce qu'il faut, tu fais participer ceux qui n'en ont pas. Et de cette manière-là, les tzadikim, plus ils ont d'argent, plus ils sont contents parce qu'ils peuvent faire plus de mitzvot avec ce qu'ils ont. En fait, c'est par cette phrase-là que finit cet article-là. Et le judaïsme offre un cadre de référence susceptible de replacer l'argent à sa véritable place dans l'échelle des valeurs. Une valeur positive comme un moyen et non une fin dans la nature humaine. C'est-à-dire le kesef, l'argent, la beracha dont parlait le Ramban, qui est une bracha matérielle, ce n'est pas une fin, ce sont des moyens pour, d'après l'optique de la Torah, accomplir les mitzvot et servir à Kadosh Baruch Hu, bechol levavcha, bechol nafshecha, ou bechol meodecha, avec tous les moyens qui sont mis à ta disposition, et celui qui en a plus, yevorach, celui qui en a moins, on va l'aider. Mais en tous les cas, et cette idée-là de l'argent, et pour ça, on va finir aujourd'hui, est assez centrale dans cette histoire-là de Yaakov et Esav, jusque la semaine prochaine, on le verra encore une fois en face de Lavan, et finalement, lorsqu'il reviendra, Yaakov montrera à Esav tout ce qu'il a réussi à gagner chez Lavan et lui donnera une partie. Et donc, cette histoire-là de Am Israël et avec l'argent est en fait un problème central et qui accompagne la vie du juif, mais qui permet de s'enrichir et d'être achir, d'être riche et être également sadique et être également juste, un juste. Achir, c'est pour le Ramban une grande réussite, c'est Birkat Hashem, Hit Achir, la bénédiction de l'Éternel, et je vous souhaite à tous de faire partie de cette catégorie-là, de ceux qui ont été bénis par Akadosh Baruch Hu. Amen. Amen. Toda rabba. תודה רבה. תודה, מיקי, תודה. ערב טוב. Shalom. Merci. Si vous avez des remarques, c'est le moment. תודה. Comment est-ce que Yitzhak voyait son rôle dans le destin d'Israël? Daniel parle un peu plus clairement. Comment est-ce que Yitzhak voyait son propre rôle dans le destin d'Israël? Parce que
Et ça a l'air quand même de présenter de telle sorte qu'il sera un peu retourné sur lui-même, ses besoins, qu'il soit bon, et en fait qu'il soit sadique. Mais quel est son rôle en tant que patriarche? C'est une grande question et peut-être on va en parler peut-être la prochaine fois. Et pourquoi on a besoin de 3 patriarches, mais d'une manière très générale, on peut dire Yitzhak a un rôle très important, très important. Et en fait, à ma vue, la majorité des Juifs ne sont pas Abraham et ne sont pas Yaakov, mais ils sont Yitzhak. C'est-à-dire, ils font l'essentiel de leur existence, c'est dans la transmission. Ils ne sont pas créatifs, ils ne créent pas quelque chose de nouveau, ils ne bougent presque pas, comme Yitzhak qui n'a pas bougé de son endroit, mais sans comment on appelle ça, le maillon intermédiaire, nous ne serons pas, nous n'étions pas ici. Oui, nous connaissons des générations de Juifs qui étaient des bons Juifs, des gens comme il faut, des gens de tzadikim même, mais ils sont anonymes entièrement, on ne connaît pas leur nom, on ne sait à peine dans quelle communauté ils vivaient. Il y a des communautés entières qu'on sait qu'ils existaient, mais ils ne nous ont rien laissé. S'ils nous ont laissé, ils nous ont laissé ce qu'ils ont reçu, ils ont transmis. Et eux, ils sont restés anonymes. Et en fait, cette personnalité de Yitzhak, elle est très importante. Je crois que nous tous, d'une certaine manière, nous sommes des Yitzhak, nous sommes des gens qui reçoivent et qui transmettent. Et l'essentiel de Yitzhak, c'est de transmettre la Masoret, la tradition de son père, à son fils. Merci. Vous avez vous-même posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu, mais ce n'était pas l'objet. C'est pourquoi Yaakov n'a pas fait état qu'il avait acheté la Bechirut. Et c'est le droit d'aînesse et il s'est prêté au simulacre que lui imposait sa mère. Quoi. Oui. Et il aurait pu dire à son père, j'ai acheté et peut-être que ça n'aurait pas aidé. Parce que ça n'aurait pas aidé. Et c'est comme ça que comprend en tout cas le Ramban. Parce que Yitzhak voulait bénir Esav. Il ne voulait pas bénir son premier fils, son fils aîné. Il voulait bénir celui qui lui apportait à manger. Il voulait bénir Esav. Ce qui est une question que les commentateurs se demandent pourquoi chaque parent aimait un autre fils et quelle est la psychologie parentale qui se cache là derrière. Mais en tous les cas, sans doute que comme ça a compris également Rivka, si tu te déguises en Esav, alors tu pourras avoir la bénédiction. Ce qui a réussi. J'ai une question. Oui. Il semble, enfin, jusqu'à présent, tu as dit que afin de transmettre comme Yitzhak, comme personnalité, c'est assez passif. Donc, il avait un caractère assez passif. Mais ça, ce dernier acte, c'est plus ou moins le seul acte très actif. Et c'est vraiment discordant par rapport au reste de sa vie. Oui, il veut bénir. Il veut bénir. Oui, mais il veut bénir ce fils-là et pas l'autre. Il n'a jamais été aussi affirmatif et actif. Effectivement, c'est ce que, en tout cas, ce que la Torah nous raconte. C'est pas exactement comme ça, parce qu'il creuse des puits. On a l'épisode où il va creuser des puits. Et là aussi, si on avait le temps, on aurait étudié ce chapitre-là. Pourquoi est-ce qu'il creuse les puits et les puits de son père? Il recreuse les puits que son père avait creusés, qui ont été donc ça explique aussi un peu sa personnalité. Et effectivement, et d'ailleurs, à la fin de la paracha, il bénit Yaakov. Il y a encore une autre bénédiction d'une manière active et volontaire. Après qu'il a béni Yaakov en tant qu'Esav, il bénit Yaakov, il lui donne une bénédiction avant que Yaakov le quitte pour aller vers Haran. Et il y a encore d'autres questions concernant cette personnalité-là. La Kedat Yitzhak, ce n'est pas un événement qui doit laisser quelqu'un neutre. C'est certainement la cécité qui lui est arrivée, qui peut-être en dépendait,
faisait quelqu'un d'assez renfermé sur soi et qui cherchait plus une spiritualité plutôt qu'une vie intégrée dans la société. Mais ça, c'est vraiment là. Rachel Prakim. Merci. Toda Rabba. Merci. Chodesh Tov, bon mois de Kislev à tout le monde. Chodesh Tov, merci beaucoup. De lumière et pas de cécité. Merci. Chodesh Tov à vous tous. Chodesh Tov, on se retrouve demain. On se retrouvera demain avec Rouk Benogros, avec Rana Serrero, pour parler d'une femme de... je sais plus, j'ai oublié. Tamar. Tamar, voilà. Merci. Merci, Suzy. Bonne soirée à tous. Shalom, shalom. 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 Toda Rabba. Toda.